Good day, televiewers. Welcome to the midday bilingual news on Equinox Television. We'll begin the first part of this newscast in French with you Nadine Yambo. Good day. Good day, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition des formations sur Equinox Télévision. Décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'Église donc catholique a décidé de se constituer en partie civile et envisage de porter plainte contre inconnu pour assassinat. Dans un communiqué rendu public hier et signé de Monseigneur Samuel Cléda, donc qui annonce dont également l'entrée en scène des avocats pour assister l'Église dans la manifestation de la vérité. Précisons que c'est la première fois que l'Église catholique hausse ainsi ouvertement le ton. En attendant, les obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sont prévues du 2 au 3 août 2017. Et c'est dans une ambiance tendue que s'est déroulée hier l'identification du corps de l'évêque de Bafia à l'hôpital général de Yaoundé. La conférence épiscopale nationale du Cameroun a ainsi commis un huissier de justice pour attester qu'il s'agit effectivement de la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Donc, contre toute attente, cet huissier a été refoulé par le procureur général près la cour d'appel du centre. Les évêques ont choisi de quitter les lieux et c'est finalement le neveu du défunt qui lèvera tout équivoque sur la dépouille de l'évêque de Bafia. Des précisions dans ce reportage de Joël Essengay de Aïe Cyril. Dispositif sécuritaire tout à fait particulier à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Des éléments de la police ont investi les lieux, rendant l'atmosphère quelque peu tendue entre les évêques et les pouvoirs publics. En conséquence, l'huissier de justice commis par la conférence épiscopale nationale du Cameroun sera refoulé aux portes de la morgue. Le parquet général a estimé que ma présence n'était pas importante ou n'était pas d'importance. Motif plus de ce qu'il restait un travail technique et dont la compétence relevait des officiers de police judiciaire. Je n'ai pas pu avoir accès au corps selon la vérité et les intentions du clergé. Après moult tractations, les évêques vont se retirer sans que l'on ne sache exactement si le corps présenté est bel et bien celui de Monseigneur Bala. Les évêques se retirent et s'ils ont quelque chose à communiquer à la presse, ils vous le diront au moment venu. L'information viendra finalement de la famille nucléaire du défunt évêque. Assailli par les gars en quête d'information, le neveu de Monseigneur Bala finalement se lâche. Je suis venu identifier le corps de mon oncle, je l'ai identifié, c'est lui, je crois que... Et qui vous a demandé de ne pas parler à la presse? C'est le 2 juin dernier que le corps sans vie de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été retrouvé dans les eaux de la Sanaga à Ebebda. La justice parle d'une possible mort par noyade, alors que pour la conférence épiscopale nationale du Cameroun, l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Tout autre chose à présent, le gouverneur de la région du sud-ouest Cameroun a pu toucher du doigt le calvaire des riverains qui empruntent le tronçon Bakebe-Mendi, dont son convoi a été donc Bena au Kalabila. Il est resté embourbé pendant de nombreuses heures dans une bourgade, donc ce sous le regard satisfait des riverains Kediahaï et Dédégdato. Ceci sera certainement l'un des souvenirs les plus marquants qu'aura Bernard Okala-Bilaï de sa région de commandement, le sud-ouest. Alors qu'il se rendait en fin de semaine dernière à la cérémonie d'installation du préfet de Lébi-Alem, son convoi va se retrouver embourbé pendant de nombreuses heures sur le tronçon Bakebe-Mendi. C'est plus précisément dans le village Ekwengan que les choses vont se compliquer. Tous les efforts de ces hommes faits en vue de libérer les véhicules seront vains. Même ce 4x4 du bataillon d'intervention rapide, conçu pour résister à ce genre de situation, va se retrouver embourbé à son tour. Alertés par les vrombissements de moteur et les crissements de pneus, les riverains, plutôt que de donner un coup de main, vont se montrer satisfaits de la situation. Je suis vraiment content que le gouverneur vive cette situation. Il a lui-même vu de ses propres yeux la souffrance que nous endurons au quotidien. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant
qu'ils arrangent enfin cette route. En fin de compte, le gouverneur fera appel à un bulldozer qui va dégager la route et la rendre praticable quelques minutes plus tard. Et même là encore, il faudra pousser les véhicules pour les aider à avancer. Sur la cyberlégislation, des juristes plaident pour une meilleure compréhension du cybersystème légal en Afrique, dont les avocats spécialistes du numérique sont réunis depuis hier à Douala. C'était fait pour un séminaire atelier sous-régional qui a pour thème développement économique numérique et cyberlégislation en Afrique. Plus de précisions avec Farel Bounia et Donald Anouzoa. Le séminaire atelier sous-régional sur l'économie numérique et la cyberlégislation en Afrique qui se tient à Douala se charge d'aborder plusieurs sous-thèmes parmi lesquels le développement et l'économie numérique en Afrique, l'ICANN et l'écosystème de l'Internet, la propriété intellectuelle, nom de domaine et droits pratiques, ainsi que de l'applicabilité de la loi à l'ère du numérique et bien d'autres. Le principal objectif étant ici de sensibiliser les professionnels du droit, les hommes d'affaires, les techniciens et même les populations pour une meilleure compréhension du cybersystème légal en Afrique. Actuellement, il y a des nouveaux acteurs. Vous avez des start-upers, des gens qui font le commerce en ligne, des gens qui achètent ou qui vendent en ligne, mais qui n'ont pas une réglementation qui puisse vraiment encadrer leur activité. Donc si les avocats ne sont pas imprégnés, si les juristes ne sont pas imprégnés, les hommes d'affaires, un homme d'affaires ne pourra pas facilement former une société qui pourra se développer pendant longtemps. On parlera d'économie numérique, mais peut-être dans 5 ou 6 ans, toutes ces sociétés-là qui sont nées aujourd'hui vont disparaître. Cet autre atelier sur l'économie numérique et la cyberlégislation en Afrique se projette de faire des recommandations allant dans le sens de la mise en place des plateformes de suivi et de veille à même d'actionner la naissance d'un écosystème numérique viable en Afrique. Nous attendons à la fin de ce séminaire à avoir des gens qui nous donnent des recommandations par rapport à telle procédure qu'il faut mettre en place pour qu'on parle vraiment d'une émergence d'une économie numérique. Au sortir de ces assises, les participants auront fait une étude du problème que pose l'économie numérique en Afrique et élaboré une stratégie de vulgarisation des lois y afférentes. Et du sport football à présent, le Cameroun est toujours déterminé à organiser la CAN 2019 alors que des doutes planent sur la réalisation des infrastructures sportives devant abriter cette compétition. L'ambassadrice d'Italie au Cameroun a défend le projet de construction d'un nouveau stade à Olembe. Donc là, Samuela Isopi balaie d'un revers de la main dont toutes les critiques sur les lenteurs observées sur ce chantier. Elle a dévoilé face à la presse à Yaoundé les stratégies mises en place pour achever les travaux en 2018. Plus de précisions avec Joël Sengaye et Cyril. Malgré le retard pris dans l'exécution des travaux, la partie italienne se veut rassurante. Le stade sera prêt pour la dernière inspection de la CAF. La dernière visite d'inspection de la Confédération africaine de football est prévue en septembre-octobre 2018. L'entreprise italienne Piccini fait savoir que l'essentiel sera fait à cette date-là, mais le stade d'Olembe ne sera définitivement livré qu'en décembre 2018. L'ouvrage est fait de matériaux préfabriqués, à ne pas confondre avec matériaux provisoires. On a entendu parler que le stade serait fait en matériel provisoire, c'est-à-dire qu'on vient ici, on monte et après on démonte. Là aussi, je suis très heureuse de vous dire que cette information aussi est totalement fausse. Les experts de la société vont vous expliquer comment on fait les stades, pas seulement au Cameroun, mais comment on fait les stades en Europe et dans le monde, avec des technologies de construction modernes et nouvelles, et avec des matériels préfabriqués, qui ne veut pas dire provisoires. À l'heure qu'il est, les matériaux sont d'ores et déjà en préfabrication dans des usines en Italie. Une fois la fabrication terminée, ces matériaux seront convoyés au Cameroun. Une pratique qui tranche avec l'époque où des camions et autres gros engins faisaient des va-et-vient sur des chantiers. Voir entrer les camions avec les graviers, tout ça, ça c'est le passé. Ici, on utilise les possibilités d'aujourd'hui de vraiment optimiser les options qui sont avant nous.
ça va donner un produit beaucoup mieux que si ça s'est fait sur place. Face à la presse à Yaoundé, la partie italienne annonce que le premier bateau transportant les matériaux préfabriqués arrivera au port de Kribi en septembre 2017. Une fois transféré à Yaoundé, le montage se fera entre octobre 2017 et mars 2018. Les travaux d'électricité, quant à eux, seront effectués entre août et septembre 2018. Et lorsque le chantier sera définitivement livré en décembre 2018, le monde entier appréciera ce joyau architectural. Et l'actualité hors de nos frontières, 3 jours après la bousculade meurtrière au stade Demba Diop de Dakar au Sénégal, le gouvernement a donc suspendu toute manifestation sportive et culturelle le temps de la campagne pour les législatives prévues le 30 juillet prochain. L'enquête judiciaire ouverte permettra d'établir les responsabilités ainsi que les auteurs de cette catastrophe. Le président Macky Sall a donc prescrit 1 mois pour obtenir les résultats de l'enquête judiciaire ouverte. En hommage donc aux victimes disparues ainsi que tous les blessés, dont la campagne de législative prévue ce dimanche a été suspendue. Et rappelons que le bilan fait état de 8 morts et plus d'une centaine de blessés internés dans les formations hospitalières de Dakar au Sénégal. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koni. Thank you, Nadiamo. Thank you, viewers, for staying with us on this second segment of the bilingual newscast on Equinos Television. The Catholic Church in Cameroon has officially received the corpse of their colleague, Bishop Jean-Marie Benoit Bala, who was brutally assassinated. The ceremony yesterday at the Yaoundé General Hospital mortuary was witnessed by the President of the National Episcopal Conference, Archbishop Cleta, including relatives of Bala. Details with Roland Akon. Archbishop Cleta, the President of the National Episcopal Conference of Cameroon and Archbishop of Douala, leaves the morgue of the Yaoundé General Hospital after identifying and receiving officially the mortal remains of Bishop Bala of Bafia. Jean Mbaga, the Archbishop of Yaoundé, Abraham Kome, the Apostolic Administrator of the Bafia Diocese, are other prelates present at the mortuary. The Catholic bishops did not reply to questions from the press. Les évêques se retirent et s'ils ont quelque chose à communiquer à la presse, ils vous le diront au moment venu. Est-ce qu'il y a une consigne qui a été donnée pour qu'on... The sheriff believed the National Episcopal Conference of Cameroon brought along in the identification process is not allowed into the morgue. The Parquet General have said that they cannot allow me, they cannot permit me to do a report because it's a technical work, the appellage of the police and the gendarmerie. Some relatives of the late Bishop of Bafia were also present at the morgue. One of them confirms it is the mortal remains of Bishop Bala he saw. Je suis venu identifier le corps de mon oncle, je l'ai identifié, c'est lui, je crois que... Et qui vous a demandé de ne pas parler à la presse? The reception of the mortal remains of Bishop Bala by the bishops of Cameroon now paves the way for his burial next month. Bishop Bala's corpse was discovered inside the river Sanaga last June 2, after his disappearance last May 31. Catholic bishops say he was brutally assassinated. Judicial authorities in Cameroon say he might have committed suicide by drowning. Death toll of patients with kidney failure surges as following acute shortage of hemodialysis kits in Cameroon hospital. The patients Monday blocked the main entrance of the Yaoundé General Hospital, begging government attention and possible response to their cry. Once more, Roland Akon reports. The death toll of patients with kidney problem is on the rise in Cameroon, with reports of at least half a dozen deaths recorded in less than 1 month due to acute shortage of hemodialysis kits. Just after yesterday, someone died. Before yesterday, one of our colleagues died also. In this week, last week, there are 2 who have gone. The patients have blocked the main entrance of the Yaoundé General Hospital in a sitting, which they say aims to draw government's attention and possible solution to their problem. All the kidneys material, except because we have water. The rest are not there. That's why we are suffering. You see, all of us are there suffering like this.
The patients have dispelled allegations by the Minister of Public Health that 4,500 hemodialysis kits have been supplied in Cameroonian hospitals. If the kid has been sent, why are we dying? Why are we so... Oh, I'm supposed to dialyze thrice a week. But a week, I've done it only once. This is not the first time patients with kidney problems are on a strike in Cameroon. Failure by government to respond to their cry has been considered by critics as gross negligence. Right. The collapsed bridge in Dop and deplorable state of roads in Ngonkechuda in the Ngonkechuda division in the northwest region are issues raised by inhabitants who are calling on their new senior divisional officer Mutobita Benoit to use his administrative power to provide lasting solutions to the problems. Details in the following reports. This bridge in Dop is fast becoming a death trap to inhabitants of this part in the northwest region. It has been in this deplorable state for a long period of time. The bridge is gradually collapsing, putting commuters at a permanent risk of accident. Like the bridge, many roads running across the Ndop and the entire Ngonketunja division are in a bad state. Inhabitants are expecting their new senior divisional officer to use his administrative powers to provide solutions to these problems and others. Our road network here is not in a very good state, especially the two bridges, they have collapsed. And when school resumes, that road is very, very inaccessible and it will make the students and teachers to go back difficult. For us who are driving like trucks in Gautuya here, we want that when he is installed like this, he will be able to look at the routes when we are working. The SDO to work with the community, to work with the indigenous, both in Ndopia and other neighboring villages, so that there should be no problem in the village which can result to conflict, like even exchange of a weapon like that, which can even lead to death. While commissioning him into his functions, Northwest Governor Adolphe Lily Lafrique urged the new SDO of the Ngonketunja division, Mutobita Benoit, to enhance development in the 13 villages in his area of command. The 51-year-old administrator takes over from Kwela Valerie Nobet, who has been at the helm of that administrative unit for 7 years. Some 34 soldiers of the Rapid Intervention Battalion and civilians are still missing. Their boat sank off the coast of Dibuncha in the southwest region of Cameroon Sunday. The boat's name, Mundemba, was brutally hit by strong waves. Rescue team continued their search today. Meantime, Lega Minds meeting in Douala in a workshop are sharpening their skills on cyber legislation in a bid to step up the fight against cyber criminality, cyber crimes and litigations in Cameroon. Details in the following report. Experts highlight the new mastery of cyber legislations as one of the factors working in favor of rising cyber crimes in Cameroon. Thus, the need for sensitization through seminars and workshops like this one organized by the Association of Legal Practitioners for the Right of Information and Communication Technologies, ICTs, and the fight against cyber crimes. We need some sensibilization, because even those who are law professionals don't know about the legislation. And if you can notice, we have since 2010, we have laws, but people who are working on it, I'm talking about professionals of law, they are not aware. So we need some sensibilization, and people who are victims of cyber criminality don't know where to go and ask for justice. For greater impact, the move is begging for government support to extend beyond limitations.
this is a small action we are doing. We have the support of some organizations like Francophonie, we have ICANN, they send some experts. Now we have a room, and we don't have many people who come to learn. So if the government can support us and help us to make this workshop become a big one, because we need it to be a regional, because the cyber space don't have boundaries. So if we can have this workshop bigger than the one we are doing, it will be a good thing. Stepping up the fight against cyber crimes and litigations also requires improvement on cyber legislation. If you can revise laws, because as the technology is improving, is going quickly, we need to follow the technology and revise the laws that we have since 7 years. In the meantime, the legal minds attending the seminar in Douala are reinforcing their knowledge, understanding and mastery of cyber legislations in order to be able to properly handle cases of cyber crimes. That brings us to the end on this edition of the Balingua Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. See you tomorrow, Nadine Yambo. Yes, Catherine Koné, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous, c'est à 16h. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. D'installation du préfet de Libye à Lem, son convoi va se retrouver embourbé pendant de nombreuses heures sur le tronçon Bakebe-Menji. C'est plus précisément dans le village Ekwengan que les choses vont se compliquer. Tous les efforts de ces hommes faits en vue de libérer les véhicules seront vains. Même ce 4x4 du bataillon d'intervention rapide, conçu pour résister à ce genre de situation, va se retrouver embourbé à son tour. Alertés par les vrombissements de moteur et les crissements de pneus, les riverains, plutôt que de donner un coup de main, vont se montrer satisfaits de la situation. Je suis vraiment content que le gouverneur vive cette situation. Il a lui-même vu de ses propres yeux la souffrance que nous endurons au quotidien. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant qu'ils arrangent enfin cette route. En fin de compte, le gouverneur fera appel à un bulldozer qui va dégager la route et la rendre praticable quelques minutes plus tard. Et même là encore, il faudra pousser les véhicules pour les aider à avancer. Sur la cyberlégislation, des juristes plaident pour une meilleure compréhension du cybersystème légal en Afrique, dont les avocats spécialistes du numérique sont réunis depuis hier à Douala. C'était fait pour un séminaire a ainsi commis un huissier de justice pour attester qu'il s'agit effectivement de la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Donc, contre toute attente, cet huissier a été refoulé par le procureur général près la cour d'appel du centre. Les évêques ont choisi de quitter les lieux et c'est finalement le neveu du défunt qui lèvera tout équivoque sur la dépouille de l'évêque de Bafia. Des précisions dans ce reportage de Joël Essengay de Haï Cyril. Dispositif sécuritaire tout à fait particulier à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Des éléments de la police ont investi les lieux, rendant l'atmosphère quelque peu tendue entre les évêques et les pouvoirs publics. En conséquence, l'huissier de justice commis par la Conférence épiscopale nationale du Cameroun sera refoulé aux portes de la morgue. Le parquet général a estimé que ma présence n'était pas importante ou n'était pas d'importance, motif plus de ce qu'il restait un travail technique et dont la compétence relevait des officiers de police judiciaire. Je n'ai pas pu avoir accès au corps selon la vérité et les intentions du clergé. Après moult tractations, les évêques vont se retirer sans que l'on ne sache exactement si...
day, televiewers. Welcome to the midday bilingual news on Equinos Television. We'll begin the first part of this newscast in French with you Nadine Yambo. Good day. Good day, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition des formations sur Equinos Télévision. Décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'Église donc catholique a décidé de se constituer en partie civile et envisage de porter plainte contre inconnu pour assassinat. Dans un communiqué rendu public hier et signé de Monseigneur Samuel Cléda, donc qui annonce également l'entrée en scène des avocats pour assister l'Église dans la manifestation de la vérité. Précisons que c'est la première fois que l'Église catholique hausse ainsi ouvertement le ton. En attendant, les obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sont prévues du 2 au 3 août 2017. Et c'est dans une ambiance tendue que s'est déroulée hier l'identification du corps de l'évêque de Bafia à l'hôpital général de Yaoundé. La conférence épiscopale nationale du Cameroun a... Le corps présenté est bel et bien celui de Monseigneur Bala. Les évêques se retirent et s'ils ont quelque chose à communiquer à la presse, ils vous le diront au moment venu. L'information viendra finalement de la famille nucléaire du défunt évêque. Assailli par les gars en quête d'information, le neveu de Monseigneur Bala finalement se lâche. Je suis venu identifier le corps de mon oncle, je l'ai identifié, c'est lui, je crois que... Et qui vous a demandé de ne pas parler à la presse? C'est le 2 juin dernier que le corps sans vie de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été retrouvé dans les eaux de la Sanaga à Ebebda. La justice parle d'une possible mort par noyade, alors que pour la conférence épiscopale nationale du Cameroun, l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Tout autre chose à présent, le gouverneur de la région du sud-ouest Cameroun n'a pu toucher du doigt le calvaire des riverains qui empruntent le tronçon Bakebe-Mendi. Dans son convoi a été donc le Bena au Kalabila, il est resté embourbé pendant de nombreuses heures dans une bourgade, donc ce sous le regard satisfait des riverains Kediahaï et Dédégdato. Ceci sera certainement l'un des souvenirs les plus marquants qu'aura Bernard Okala-Bilaï de sa région de commandement, le sud-ouest. Alors qu'il se rendait en fin de semaine dernière à la cérémonie des sous-régionales qui a pour thème développement économique numérique et cyberlégislation en Afrique. Plus de précisions avec Farel Bounia et Donald Anouzoa. Le séminaire atelier sous-régional sur l'économie numérique et la cyberlégislation en Afrique qui se tient à Douala se charge d'aborder plusieurs sous-thèmes parmi lesquels le développement et l'économie numérique en Afrique, l'ICANN et l'écosystème de l'Internet, la propriété intellectuelle, nom de domaine et droits pratiques, ainsi que de l'applicabilité de la loi à l'ère du numérique et bien d'autres. Le principal objectif étant ici de sensibiliser les professionnels du droit, les hommes d'affaires, les techniciens et même les populations pour une meilleure compréhension du cybersystème légal en Afrique. Actuellement, il y a des nouveaux acteurs. Vous avez des start-upers, des gens qui font le commerce en ligne, des gens qui achètent ou qui vendent en ligne, mais qui n'ont pas une réglementation qui puisse vraiment encadrer leur activité. Donc si les avocats ne sont pas imprégnés, si les juristes ne sont pas imprégnés, les hommes d'affaires, un homme d'affaires ne pourra pas facilement former une société qui pourra se développer pendant longtemps. On parlera d'économie numérique, mais peut-être dans 5 ou 6 ans, toutes ces sociétés-là qui sont nées aujourd'hui vont disparaître. Cet autre atelier sur l'économie numérique et la cyberlégislation en Afrique se projette de faire des recommandations allant dans le sens de la mise en place des plateformes de suivi et de veille, à même d'actionner la naissance d'un